Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à Réseau Santé. Ah non, mais quand même, là, bonne année 2024. Puis l'année 2024 commence avec la saison 4 de Réseau Santé. Je viens de prendre 2 belles semaines de break, pas faire de pause, pas dire break, de pause santé, relax. J'ai fait du ski ce matin. Puis là, je me dis, bon, ben on commence la saison 4 de Réseau Santé. Puis je vais vous parler des huiles essentielles. Souvent, le monde aime bien ça quand je vous parle des huiles essentielles. Je ne dis pas que les autres sujets ne sont pas le fun, mais je dis, oh, ouais, on y va, là. Puis souvent, dans le temps des fêtes, je fais des cadeaux d'aromathérapie, des huiles essentielles, des diffuseurs. Puis souvent, les gens me posent des questions, puis je leur dis, quand vous choisissez des huiles essentielles, l'important, c'est toujours d'aller chercher une huile essentielle avec l'information sur la bouteille. Je veux que votre bouteille d'huile essentielle contienne le nom latin, le nom commun, la provenance, la partie utilisée. Est-ce que c'est la feuille, la fleur? Est-ce que c'est l'écorce? Les chémotypes, vous allez voir, dessus, ça va être écrit les familles biochimiques, les chémotypes. On devrait avoir mettre tellement, minimum ça quand on achète une huile essentielle. J'en ai parlé dans plein de podcasts sur l'aroma, mais quand même, c'est tellement important. Il y a trop de monde qui me dit « Hey, j'ai acheté une huile essentielle », il me montre, puis c'est écrit dessus, mettons juste « lavande ». Lavande de quoi? Qu'est-ce que tu as dedans? Tu sais, je veux dire, c'est l'air de rien. Ça te prend un minimum d'informations pour être sûr de qu'est-ce que tu vas retrouver dans ta bouteille. Bien, que tu as besoin des critères de qualité. Hein? C'est vraiment ça qui est important, là, de savoir des critères de qualité pour être certaine des huiles essentielles qu'on prend. J'en reparlerai pas parce que j'en ai parlé d'autres. Faites chercher dans mes podcasts, ceux sur l'aroma, là. J'en ai parlé beaucoup. Fait que je me suis dit, je vais vous parler d'une coupe, on fait ça cool, là. Une coupe d'huile essentielle de base, le fun, comme la camomille. C'est sûr que c'est un peu plus cher, la Matricaria camomilla. Hein? Il y en a qui disent Artemis nobilis. Puis, c'est une plante qui est quand même odorante, qui provient de la famille des composés et plusieurs espèces, hein, parce que camomille romaine, sauvage, matricaire, ils servent pas mal toutes à même utilité, là. Puis on s'en sert normalement pour des infusions, ça a une propriété apéritive, digestive, antispasmodique quand on est en phyto, là. Vraiment. Mais seules camomille romaine et allemande sont utilisées pour la confection de l'essence. Puis c'est la fleur de camomille qu'on est venu distiller, qui est très délicate. Puis ça prend une grande quantité de fleurs. Puis c'est pour ça que ça coûte quand même assez cher quand on parle de l'huile essentielle de Matricaria camomilla. Dans le fond, du côté spirituel, l'huile essentielle de camomille ouvre les portes de l'éveil spirituel, favorise la méditation. Mais elle a surtout un effet anti-inflammatoire. Elle soulage les sinusites, les migraines, les maux de tête. Elle prévient également les allergies, traite les dermatoses, n'importe quelle maladie de peau, hein? Que ce soit de l'eczéma, l'urticaire, des brûlures. Puis même, je ne vous dis pas de faire ça parce que je vous dis tout le temps rajouter votre huile végétale avec votre huile essentielle. Mais moi, la camomilla en huile essentielle, pure, direct sur la peau, je n'ai pas de crainte, là. Mais, je le dis tout le temps, mélangez-le à de l'huile. On a besoin de moins d'huile essentielle, puis c'est comme ça aide votre peau à bien absorber votre huile essentielle. La percée des dents des enfants, hein, c'est vraiment quelque chose qui va aider. Les personnes qui souffrent de vertige, les digestions pénibles, les dépressions nerveuses, l'herpès. L'herpès, c'est parce que je pourrais tellement mettre d'autres huiles essentielles moins chères, mais je vous dirais que pour l'herpès aussi, vraiment. Mais si je vous parle de problèmes de peau, dermatose, eczéma, urticaire, là, tu peux même juste prendre quelques gouttes sur une ouate de coton, puis on peut le laisser agir directement sur le problème de peau, là. L'appliquer direct dessus, là.
Les sinusites, les migraines, les maux de tête, là, on pourrait frictionner la région sensible avec quelques gouttes d'huile essentielle. Je vous dis, moi, je le mets pur. On peut le mettre avec un peu d'huile, là. Moi, directement où ce que tu as mal, là, c'est super intéressant. Masser la gencive des bébés avec une petite goutte d'huile essentielle de camomille. Puis vraiment, mettons que quelqu'un de très nerveux, quelques gouttes d'huile essentielle, même pure, moi, directement sur le plexus solaire, là. Ça aide vraiment à calmer quelqu'un qui est très nerveux, là. Puis, matin et soir, là. Matin et soir, quelques gouttes, plexus solaire, ou tu t'en sers, si t'es nerveux, anxieux, là, une ou deux gouttes, là, plexus solaire, puis t'en mets un petit peu comme odeur là, dans ton cou, là, juste pour calmer, là. Vraiment, ça va aider à calmer beaucoup les personnes qui sont très nerveuses, là. Du côté de la diffusion atmosphérique, là, dans un diffuseur, là, ça va vous aider à réduire les allergies. En même temps, ben, ça favorise l'harmonie, la créativité dans les personnes qui vont respirer cette huile essentielle-là. Puis elle est douce, là. Ça sent bon. C'est super doux, là. Vous pourriez en mettre dans votre bain moussant puis le mettre dans votre bain pour faire un bain calmant. Puis les enfants agités, là, on peut faire une petite huile à massage, là. Tu sais, 5 gouttes d'huile essentielle de camomille dans 10 gouttes d'huile essentielle d'orange. Tiens, l'orange, c'est calmant au bout, là. Puis vous mettez ça dans de l'huile d'amande douce, peut-être un 60 ml, 70 millilitres d'huile d'amande douce ou d'huile de germe de blé, une huile de végétale, là. Puis on masse l'enfant avant de faire de dos ou quand il est énervé, quand il est hyperactif, là. Puis vous allez voir. Vous allez voir, ça va calmer, là. Ceux qui préfèrent les hydrolats, hein, les hydrolats, il y a l'hydrolat de camomille, l'eau de fleurs de camomille. Bien, ça, là, je vous dirais, pur comme ça, au niveau du visage, là, c'est un tonique, surtout pour les peaux qui sont avec la coupe rose. Un autre intéressant qui est la cannelle, Cinnamomum zelanicum. C'est l'écorce de l'arbre cannelle, le cannelier, hein? On le trouve beaucoup en Inde, en Chine, au Sri Lanka. Puis ce que j'aime de la cannelle, c'est parce que c'est un goût qu'on aime. Juste faire le test, je vous le dis tout de suite, là, une goutte quand vous faites votre mélange de crêpes, de galettes, de biscuits, tout ce que vous voulez avoir un petit goût de cannelle, vous allez voir, quand vous allez mettre une goutte de cannelle en huile essentielle, c'est fou le goût. Là. Mettez-en pas trop. Là. Commencez au début une goutte, prochaine recette, t'en mettra deux, jusqu'à temps de trouver le goût que vous voulez, mais commencez pas avec beaucoup au début. Là. C'est un peu comme quand on met notre essence de vanille. On peut avoir de l'extrait de vanille, mais imaginez quand vous mettez la cannelle comme ça, liquide, extra forte en huile essentielle, là, wow, là. Puis l'huile essentielle de cannelle, excusez, c'est antiseptique, c'est stimulant, ça a un petit côté aphrodisiaque. En février, on est le mois des amoureux qui s'en vient au mois de février. Imaginez si vous vous concoctez des petits biscuits à la cannelle. Si vous mettez de l'huile essentielle de cannelle dans votre huile à massage. En plus, ça favorise une bonne digestion. Elle va aider à élever la température du corps. Fait que c'est vraiment une bonne huile essentielle au niveau énergétique, là. La seule contre-indication de l'huile essentielle de cannelle, c'est qu'on ne met pas ça pur sur la peau. Je vous explique, c'est très dermocaustique. Fait que direct sur la peau, ça va faire des réactions. On ne met pas ça direct pur. Il faut vraiment, mais vraiment le mélanger à de l'huile végétale. On ne met pas ça pur sur la peau. Quelqu'un qui aurait des problèmes, exemple de diarrhée, on pourrait prendre l'huile végétale de votre choix avec une ou deux gouttes d'huile essentielle de cannelle, puis vous mettez ça sur le nombril à toutes les 2-3 heures. Quelqu'un qui a des diarrhées, vous allez voir, ça va beaucoup aider.
Quelqu'un qui commence une grippe, on peut mettre de l'huile essentielle de cannelle, toujours avec de l'huile végétale, puis mélanger. Moi, je fais tout le temps l'huile végétale dans le creux de ma main, puis je mets, mettons, je dirais, entre 2, 3, 4 gouttes maximum là, dans un bon creux d'huile végétale, dans le creux de la main. Là. Puis là, vous frictionnez le cou, la poitrine. On peut le mettre, l'huile végétale, avec l'huile essentielle, puis mélanger, puis mettre une goutte dans notre bouche, ou mélanger avec du sirop d'érable, du miel, dans votre bouche là, quand vous êtes malade. Là. Mettons que vous êtes bien malade, là, on pourrait le mettre en diffusion. Puis vous allez voir, ça donne comme une force en même temps. Fait que c'est bon pour tuer des bactéries, des virus, des champignons. C'est fou, là, la cannelle, c'est vraiment efficace. Puis en diffusion, ça va aider. Puis en plus, parce que c'est énergétique. Puis souvent, quand on ne file pas, on n'a comme pas d'énergie. Là. Puis comme je vous dis, le côté aphrodisiaque, c'est indiscutable. Là. Fait que vous faites votre propre huile essentielle. On pourrait, avec votre huile à massage, pour faire un bon huile à massage, là, je pourrais mettre, exemple, 3 gouttes d'huile essentielle de cannelle, une douzaine de gouttes d'huile essentielle de bois de rose, 7 gouttes d'huile essentielle de santal ou de ylang-ylang. Bois de rose est cher quand même. Je vous dirais déjà cannelle puis ylang-ylang ou santal. Déjà, on aurait une bonne huile à massage. On vient mettre ça à peu près dans 50 millilitres d'huile végétale, germe de blé, amande douce. Là. Puis on s'en va faire un petit massage à notre amoureux. Puis si c'est plutôt une fatigue sexuelle, c'est de dépenser trop d'énergie. Bien, à ce moment-là, on frictionnerait plus la région du cœur, puis là, on irait avec cannelle pour le côté énergétique. Là, on pourrait donner, mettons, 5 gouttes d'huile essentielle de cannelle, 5 gouttes d'huile essentielle de romarin, puis 5 gouttes d'huile essentielle de sarriette, mélangées dans 50 millilitres d'amande douce. Puis on va frictionner la région du cœur. Pour quelqu'un qui s'est comme brûlé un petit peu sexuellement, là, mettons, ça serait après la Saint-Valentin. Oh. Un autre que j'aime beaucoup, c'est Cedrus atlantica, le cèdre. Ce que j'aime en particulier pour le cèdre, je vous le dis tout de suite, vraiment, c'est wow, là, enlever les odeurs. Wow! Si vous voulez enlever des odeurs, on se sert d'huile essentielle de Cedrus atlantica. Pour vrai, là, wow! Sinon, en général, le cèdre est très utile en dermatologie. D'ailleurs, les Égyptiens embaumaient jadis les momies avec un mélange composé d'huile de cèdre et son bois, puis qui tenait une grande place pour la conservation du corps. Tu sais, c'est pas pour rien des fois qu'on se dit comment ils ont fait garder les momies pendant des milliers d'années. Ben, c'est ça, les huiles essentielles, là. Puis, tu sais, ça a une couleur comme jaune. L'huile essentielle de cèdre, c'est un peu comme visqueux, là. Mais ça fait un bon parfum. Hey, ça sent, ça sent. Vous savez, le coffre en cèdre, le chose est dans votre tête, là, qu'est-ce que ça sent? Bien, tu ouvres une bouteille d'huile essentielle de cèdre, ça sent le coffre en cèdre. Fait qu'il n'y a rien qui t'empêche de mettre quelques gouttes dans ton coffre en cèdre, en fait. Fait qu'on pourrait en mettre alentour la litière à chat. Il y a une odeur dans la maison, fait diffuser ton cèdre. Mais en plus, cette huile essentielle soulage la démangeaison. C'est un tonique capillaire, en plus d'être un antiseptique urinaire et pulmonaire. Elle est bonne aussi pour les maladies de peau. Mais pour le cuir chevelu, il n'y a pas tant que ça que je vous parle. Hein? Cuir chevelu, hein? Tu peux prendre avec de l'huile, en mettre au niveau des huiles essentielles avec de l'huile. Tu vas frictionner ton cuir chevelu. Tu laisses sur ton cuir chevelu pendant, mettons la moyenne, c'est à peu près, je vous dirais, 15-20 minutes maximum. Puis après, tu fais ton shampoing. Les huiles de cèdre, bien, précaution les femmes enceintes. De toute façon, tout le temps, hein, les femmes enceintes, tant qu'à moi, à moins que vous ayez bon conseiller, aromathérapeute, la plupart des huiles essentielles pour les grossesses, c'est attention, danger. Le cèdre, si je vous donne quelques conseils pour les problèmes de peau, bien, c'est encore pareil. On en met un peu sur un petit coton ou avec de l'huile, puis on s'en vient masser tout simplement l'endroit.
Tantôt, je parlais des cheveux. Quelqu'un qu'on voudrait aider à ralentir la chute des cheveux. Fait qu'on va venir frictionner la tête d'un mélange de 10 gouttes d'huile essentielle de cèdre dans un quart de tasse d'huile d'amande douce. Puis comme je dis, là, idéal, si c'est pour ça, on pourrait même le laisser agir plus longtemps. Là. Mettons, tu peux écouter à la TV. Il y en a qui vont le garder toute la nuit avec une serviette, bien sûr. Là. Ou laisse toute la soirée dans ton cuir chevelu avant de le laver. Là. Laissez-les agir là, toute la soirée. Puis il y en a qui vont le laisser agir toute la nuit. Là. J'essaie de voir, de parler d'un autre. À ce temps-ci de l'année, je pourrais vous dire que l'eucalyptus globulus, hein, pour la période où est-ce qu'on a des problèmes respiratoires. C'est un arbre qui est originaire de l'Australie, puis il peut atteindre jusqu'à 100 mètres de hauteur. Hein? Puis on le retrouve également en Tasmanie, dans le nord de l'Afrique, dans le midi de la France. Puis, comme je dis, c'est à peu près 30 mètres de hauteur, mais il faut savoir qu'il y a 800 espèces différentes d'eucalyptus. Puis son huile essentielle, qu'on appelle également eucalyptol, est obtenue à la distillation des feuilles. Mais là, on parle de Eucalyptus globulus. C'est sûr que c'est reconnu pour son pouvoir bactéricide. C'est un antiseptique puissant pour les voies respiratoires. C'est expectorant. Et son efficacité se retrouve surtout dans le traitement des affections récentes. C'est pour ça que l'hiver, souvent, on parle d'eucalyptus globulus, hein, en diffusion, dans ton bain. Tu prends ton bain moussant, mets des huiles essentielles d'eucalyptus dedans, dans le bain, va-t'en dans ton bain. Vous savez qu'un bain, c'est toujours maximum 20 minutes. Tu vas en prendre avec de l'huile, venir le mettre au niveau des poumons, de la bédaine. Puis, tu sais, le truc, souvent, le monde, il me dit, je le fais, tu sais, mais, Caroline, mais faites-le souvent. Puis moi, je dis, là, l'hiver, là, la gorge, le thorax, le ventre, ayez pas peur de le répéter souvent, souvent, souvent. Souvent, l'hiver, là, moi, je mélange ça avec du thym, du citron, là. Puis même en diffusion, là, eucalyptus, le citron, pour prévenir. Attendez pas d'être malade, là. On diffuse. Vous savez, c'est par... tu reçois de la visite, là, on diffuse, on diffuse. Pour au moins que... Vous savez, la plupart des petits problèmes d'hiver, hein, ça va être la toux, ça va être en respirant, que les petites bébites qui vont se promener, là. Au niveau des conseils pour Eucalyptus globulus, pour remédier aux sinusites, nez bouché, début de grippe, frictionner le nez, les sinus, la gorge. Tu sais, c'est toujours, tu mélanges avec de l'huile végétale, quelques gouttes, puis va te déposer. Fait que sinus frontaux, mets ces sinus frontaux. Le nez, mets-les près du nez. Sinus maxillaire, on le met ses sinus maxillaires. T'as mal à la gorge, on le met sur la gorge. Puis souvent, moi, ce que je vais dire, mettez-en, quand tu as fini de te frotter, mets tes mains, là, fais une petite, comme si tu ferais une prière avec tes mains ouvertes, là, puis respire-les, là, une coupe de coups, là, profondément, là. C'est bon, ça va venir en dedans. Même pour la fièvre. Puis, tu sais, on y pense pas, mais quand tu es malade, comme ça, grippe, fièvre, l'huile végétale avec l'huile essentielle d'Eucalyptus globulus en dessous des pieds. En dessous des pieds. Wow! L'eucalyptus, ça peut aussi éloigner les moustiques. Mettons qu'il y en a bien des sortes, mais quand même, je vous le dis, ça peut éloigner les moustiques. Ça peut être intéressant, là. Mettons que de ce temps-ci, l'hiver, c'est pas notre problème, les moustiques. Mais diffuser l'hiver. Hein? L'hiver, là, tabarnouche, là, dans les chambres, les maisons, on diffuse pas assez, puis, tu sais, ça vient vraiment assainir. Tu sais, on lave partout, là. Tu sais, on lave nos mains, les poignées de porte, les salles de bain, mais on n'assainit pas l'air, puis on rouvre pas beaucoup les fenêtres, les portes, là. Fait que l'hiver, là, tout ce qui est pin, romarin, le thym, les eucalyptus, je dis les, parce que ce serait eucalyptus globulus, eucalyptus radié. Moi, ça ne me dérangerait pas, là. Vraiment, là. Un autre intéressant dans les huiles essentielles, c'est je vais le dire comme il faut, Juniperus communis, le genièvre.
Ce fruit du génévrier est également appelé baie de genièvre. L'huile essentielle de genièvre est obtenue par la distillation du bois de génévrier et par la distillation des feuilles de l'arbre. Cette dernière ne donne cependant pas les mêmes effets que le bois. On trouve le genièvre en Europe centrale, en Suède, puis au Canada aussi, on en a, là. On le voit avec les petites baies là, de génévrier. Nous connaissons également le genièvre, je le dis comme faux, là, comme étant une eau de vie très appréciée, obtenue par la distillation du mou de céréales en présence de baies de Geneviève. Hein? Ceux qui aiment le gin, vous allez voir souvent des baies de génévrier dedans. Fait que on a quand même un petit peu d'action thérapeutique. Pour vrai, là, c'est cute, là, mais la baie de genièvre, on connaît ça quand même, là. Mais les principales qualités d'huile essentielle de genièvre sont d'être antirhumatismale, diurétique, ce qui veut dire, qu'est-ce que ça fait? Ça élimine l'acide urique. Fait que ceux qui sont toujours raides, qui ont des douleurs articulaires, bien, c'est celle-là que vous devriez prendre. En plus, elle est antiseptique pour le système digestif et urinaire, puis elle est cicatrisante. Le genièvre favorise l'élimination des toxines du corps, hein, quand on veut éliminer les toxines, entre autres l'acide urique, qui cause parfois rhumatisme et arthrite. Beaucoup de monde ne réalise pas que tes douleurs articulaires, c'est des dépôts. On a des dépôts dans nos articulations. Fait intéressant, le genièvre est d'une grande utilité pour les soins vétérinaires. Pas pour grand-chose, mais tuer les puces. Les puces là, sur les animaux. Fait que des fois, en prévention, tu peux mettre une petite goutte sur son collier. Tu peux mélanger les gouttes avec l'huile végétale puis en mettre un petit peu sur le poêle ici et là. Tu sais, des fois, c'est niaiseux, mais c'est ça pareil, là. Il faut savoir que le pouvoir nettoyant des huiles essentielles de genièvre travaille également sur le plan psychologique, puisqu'elle purifie les idées chez les gens qui sont exposés aux influences extérieures, qui sont en contact avec beaucoup de personnes dans leur réalisation personnelle ou leur travail. L'huile essentielle de genièvre aide à refaire le plein d'énergie. Puis il faut toujours en prendre en petite quantité. Hein? N'oubliez pas ça, là. Je vous donne des petits conseils. Là. Un mélange composé, exemple, de 20 gouttes de genièvre dans 50 ml d'huile d'amande douce. Ça, là, frictionner pour réchauffer vos muscles. Tu sais, quand tu as mal, tes douleurs articulaires 1 ou 2 fois par jour, là, wow! Le côté psychique, ben, tu le mettrais plus dans ton bain. Hein, je dis mélangez-le avec bain moussant. Là. Ça, c'est la meilleure affaire que pas. Là. Tu t'en vas mettre une coupe de gouttes dans ton bain moussant, mets ça dans l'eau chaude. Là. Puis tu peux le combiner pour aller travailler dans le psychique là, avec lavande, orange. Là. Pour les problèmes de peau, on le mélange avec une huile végétale, puis on le met directement dessus votre problème de peau. C'est pas mal ça quand on parle de genièvre. Je vais peut-être terminer avec un petit dernier, le géranium. Le géranium, là, moi j'en ai l'été. J'aime ça acheter des géraniums. Puis, il y a un géranium qui s'appelle le Pelargonium roseum ou Odoranticinum. Puis, c'est une plante qui est vraiment intéressante parce qu'elle pousse, on peut la garder en dedans l'hiver, puis on la ressort l'été. Puis, elle produit une essence agréable, très utilisée en parfumerie, en cosmétique, là. Mais celui qu'on connaît beaucoup, c'est le géranium rosa, qui ressemble beaucoup à la rose. Le géranium représente la satisfaction des sens, l'harmonie sexuelle et la joie de donner. Cette plante sauvage, très commune, trouve son origine en Algérie, à Madagascar puis en Nouvelle-Guinée. La saveur de l'huile essentielle de géranium est douce et amère et toute la plante est utilisée pour l'obtenir. Toutefois, le géranium était utilisé pour favoriser la méditation. Dans l'ancien temps. Pour méditer, c'était le géranium. L'huile essentielle de géranium harmonise la rate et le pancréas. Ceux qui aiment bien le petit côté énergétique chinoise, là, elle repousse aussi la plupart des moustiques. Parce que même moi, l'été, dans mon jardin, j'ai des géraniums citronnés qu'on appelle, là, que vraiment, ça sent... Si tu y touches, là, la plante, c'est citron, là. Puis ça repousse les bébites, là.
Fait qu'une odeur agréable, donc vous pouvez vous en mettre sur tout le corps sans danger. Elle est bonne pour le traitement de l'eczéma, l'acné, les plaies, les coupures, les brûlures. Elle a une super bonne action cicatrisante. Elle a quand même une action anti-tabac. Quelqu'un qui veut arrêter de fumer, là, wow! De plus, elle a des propriétés d'être aphrodisiaque car elle stimule les instincts sexuels. Elle rééquilibre le niveau hormonal. Elle est tonique et soigne adéquatement les gastro-entériques. Cette huile essentielle arrête aussi les hémorragies de sang, très bénéfique pour les soins de la peau. Une autre propriété importante du géranium est qu'il favorise l'élimination des sucs et des amidons dans le sang. L'huile essentielle de géranium peut être utilisée au moment des tensions prémenstruelles, puisque ses effets diurétiques aident à traverser cette période qui cause la rétention d'eau. Quelques conseils. Pour les plaies, les brûlures, tu vas imbiber un petit coton, tu vas mettre ça directement sur ton problème, ta région affectée. Là. Pour réveiller les instincts sexuels, frictionner le corps, principalement le dos, la nuque, un peu les cheveux avec le mélange de 15 gouttes d'huile essentielle de géranium dans 30 ml d'huile d'amande douce. Là. Puis vous allez stimuler ainsi les désirs chez votre partenaire. Vous pouvez créer un éventail de mélange, juste à mélanger les essences. Là, quand on veut le faire en diffusion, là, géranium bois de rose, géranium lavande, c'est quelque chose qui est super intéressant. Là. Puis tu sais, le géranium, là, on pourrait même la mettre dans notre sorbet préféré, dans la bouffe. Là. Tout ce qui va être citron, tout ce qui va goûter, étant donné que je dis que c'est comme un peu citronné, là. Pour ça, je dis le sorbet, mais ça pourrait être aussi pour faire je ne sais pas, tu fais un poisson, un poulet, la sauce, ça donne un petit goût citronné, là. Géranium, c'est intéressant. C'est intéressant quand même, là. Puis, c'est pas mal ça. Je pense qu'avec ça, je pense que je vous ai fait plaisir en ce début d'année pour venir vous parler un peu d'aromathérapie. Puis, je sais que vous appréciez toujours le petit côté aroma. Puis, c'est accessible à tout le monde, là. Fait que sur ce, je vous dis quand même, j'ose dire bonne et heureuse année en santé. Et sur ce, à la prochaine. C'est le fun, la saison 4. Oh my God! Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.